Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous explorons une question pratique qui interpelle de nombreux musulmans. Se retourner ou regarder à droite et à gauche pendant la prière, est-ce grave ou pas? Vous avez sûrement déjà ressenti cette tentation. Un bruit soudain, une curiosité passagère, et vos yeux dérivent, brisant votre immersion dans la salate. Est-ce une simple distraction tolérée, un acte makrouh déconseillé, ou quelque chose de plus sérieux qui pourrait invalider votre prière? Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce sujet avec des sources authentiques du Coran, des hadiths prophétiques, les avis des savants, des explications scientifiques et des perspectives comparatives. Notre objectif? Une réponse claire et concise, basée sur la tradition islamique pour dissiper vos doutes et renforcer votre khushu'. Cette concentration essentielle. Asseyez-vous bien, car cette analyse pourrait changer votre façon de prier au quotidien. Commençons par le cadre religieux fondamental. La prière en islam est un acte d'adoration pure, exigeant une présence totale devant Allah. Le Coran insiste sur l'humilité et la focalisation dans la sourate Al-Mu'minun, verset 2, « Ceux qui réussissent sont ceux qui sont humbles dans leur prière ». Cela implique que tout ce qui rompt cette humilité, comme regarder autour, pourrait diminuer la valeur spirituelle de la salate. Se retourner ou jeter des regards latéraux tombe dans la catégorie des distractions physiques, souvent classées comme amal kathir, action excessive, si prolongée, ou amal qalil, mineur, si brève. Mais pourquoi est-ce problématique? Parce que la prière est un dialogue intime avec Dieu. Détourner le regard symbolise un cœur divisé, ouvert aux tentations du monde extérieur. Les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, traitent explicitement de ce comportement. Un hadith rapporté par Bukhari et Muslim via Aïcha décrit le prophète disant « Le regard est une flèche empoisonnée du diable. Quiconque l'abandonne par crainte d'Allah, Allah lui donnera une foi dont il goûtera la douceur. » Cela associe les regards errants à une influence satanique. Un autre récit authentique, dans Sahih Bukhari, affirme « Quand l'un de vous prie, qu'il ne regarde pas à droite ni à gauche, car Allah dirige son visage vers le visage de son serviteur tant qu'il ne se détourne pas. » Ici, se retourner est vu comme rompre la connexion divine. Rapporté par Tirmidhi et authentifié, un hadith précise « Le diable vole une partie de la prière de l'homme quand il regarde autour. » Ces textes montrent que regarder latéralement n'est pas anodin. C'est une perte potentielle de mérite, et si excessif, comme pivoter le corps, cela pourrait invalider la sala en la transformant en geste mécanique sans présence. Est-ce grave? Réponse claire et concise. C'est makrouh, déconseillé, et peut être grave si intentionnel ou répété, mais n'invalide pas automatiquement la prière si mineure. Les savants nuancent. L'imam Ibn Qayyim, dans Zad al-Ma'ad, explique que jeter un regard rapide par nécessité, comme vérifier un danger, est excusé, mais regarder par curiosité est une faute mineure effaçable par les bonnes actions. Si le regard entraîne un mouvement du corps, cela devient amal kathir et annule la salate, selon le consensus. L'imam Nawawi, dans son char sur Sahih Muslim, précise « Regarder à droite ou gauche est makrouh tanzihi, sauf urgence. Cela diminue le khushu et ouvre la porte à Satan. » Ibn Hajar al-Asqalani, dans Fath al-Bari, ajoute que le prophète recommandait de fixer le point de prosternation pour maintenir le focus, transformant un acte banal en barrière contre les distractions. Allons plus loin avec les écoles juridiques. Chez les Hanafites, selon Abu Hanifa dans Al-Mabsout, un regard latéral bref est toléré mais déconseillé. Si prolongé ou avec rotation du cou, il annule la prière comme action excessive. Les Malikites, via Malik dans Al-Muwatta, sont stricts. Tout regard non essentiel est makrouh, et répété, il indique un manque de préparation, conseillant de reporter si possible. Les Shafi'ites, avec Al-Shafi'i dans Al-jugent que regarder autour est makrouh, invalidant si cela distrait verbalement ou physiquement. Al-Ghazali dans Ihya Ulum ad-Din voit cela comme un signe de cœur non ancré. Les Hanbalites, alignés sur Ahmad ibn Hanbal et Ibn Taymiyyah dans Majmou al-Fatawa, considèrent les regards errants comme une tentation à combattre. Mineur, c'est pardonné, mais habituel. C'est grave, car cela affaiblit la foi. Consensus. Pas haram en soi, mais grave spirituellement sinon corrigé, car cela vole les récompenses. Intégrons une perspective scientifique pour comprendre pourquoi cela arrive. Regarder autour est un réflexe neurologique lié à la vigilance et à la curiosité. Des études en neurosciences, comme celle dans Attention, Perception and Psychophysics, 2016, montre que l'attention visuelle divague naturellement toutes les 300 millisecondes en tâches monotones, activant le réseau de science du cerveau face à des stimuli externes. Pendant la prière,
Avec sa posture fixe, le cerveau peut entrer en mode scan environnemental pour détecter menaces, un héritage évolutif. Une recherche de 2021 dans Cerebral Cortex lie cela au TDAH ou au stress, où l'amygdale hyperactive détourne le regard. Biologiquement, ce n'est pas de la négligence, mais une réponse adaptative. Cependant, des techniques comme fixer un point, comme Sunna, stabilisent l'attention via le cortex frontal, père des études sur la mindfulness. Cette science complète les hadiths sans contradiction. Le diable symbolise ses impulsions. Al-Ghazali fusionne. Dompter le regard élève l'esprit, aligné avec des recherches montrant que la fixation visuelle réduit les distractions cognitives. Comparons avec d'autres religions. Dans le christianisme, la Bible, en Colossiens 3:2, exhorte à fixer les regards sur les choses d'en haut. Jésus priait focalisé, et des théologiens comme Thomas Merton combattèrent les distractions visuelles comme tentation. Dans le judaïsme, lors de l'Amida, regardez autour brise Kavana. Le Talmud, Berakot 5b, conseille de fermer les yeux ou fixer le sol. Bouddhisme. En zazen, détourner le regard rompt la posture. Maîtres comme Thich Nhat Hanh enseignent à observer sans bouger. Hindouisme. Pendant dhyana, les yeux errants dissipent prana. Yoga Sutras, 1.30, liste une distraction comme obstacle à surmonter. Ces parallèles soulignent « Regarder autour est un défi universel en pratique spirituelle, résolu par discipline ». La réponse claire, pas grave si involontaire et bref, mais déconseillé et potentiellement invalidant si excessif. Corriger pour préserver les mérites. Une vue soufie. Rumi voit les regards errants comme appel à revenir à Dieu minoritaire. Orthodoxe insiste sur contrôle. Comment éviter? Conseil pratique. 1. Fixer le point de sajda, sunna pour ancrer. 2. Prier en lieu isolé, minimisant stimuli. 3e. Invoquer A'udhu billahi min ash-shaytan si tentation. 4e. Méditer pré-salat sur grandeur d'Allah. 5. Dormez assez. Fatigue amplifie distraction. 6. Varier récitation pour alerte. 7e. Prier groupe. Imiter focus collectif. 8. Exercer mindfulness. Entraîner regard fixe. 9e. Éviter curiosité. Préparer cœur. 10. Analyser post-salat pour corriger. Scénario. Bruit en prière. Regardez vite. Excusez si bref. Prolonger. Makrou. Reprenez focus. Anecdote. Prophète fixé sol en salat. Exemple. Compagnon Hudhaïfa ne bougeait pas malgré danger. Omar réprimandait regards errants. Soufi Junaïd canalisait curiosité en dhikr. Fatwas moderne. Islam QA. Ibn Baz. Regard latéral makrou excessif invalide. Utaymin. Fixé sajda pour kushu. Islam Web. Pas grave si mineur, mais vol récompense. Dar Alifta. Science explique. Entraîner attention. Psychologiquement, étude 2019 en émotion montre fixer réduit stress. Aide en prière. En somme, se retourner ou regarder à droite-gauche est déconseillé mais pas toujours grave. Réponse concise. Makrou, invalide si excessif, lutter pour mérite. Appliquer pour salade pure. Likez, commentez, abonnez-vous. Qu'Allah nous accorde focus et accepte nos prières. Assalamu alaikum.